Salut à tous, c'est Mani. Alors aujourd'hui une deuxième vidéo donc sur la série des tutos consacrés à Sorare. Et celle-ci je sais qu'elle est attendue parce que beaucoup galèrent. Donc le jeu en lui-même est assez simple, je l'ai expliqué dans la première vidéo. Bah c'est simple. Une fois qu'on a compris qu'on a aligné 5 gars et qu'il fallait qu'il y ait des bonnes performances dans la vraie vie, c'est bon, on a quasiment tout compris on va dire. Par contre, comment on fait pour acheter des joueurs? Et ben on le fait avec de l'Ethereum, qui est une crypto-monnaie, donc qui est utilisée dans le jeu. Alors bien sûr vous allez pouvoir payer aussi également avec votre carte bleue directement, mais je vais vous montrer que c'est une erreur à ne pas faire, sauf si votre passion sont les frais bancaires. Là dans ce cas, allez-y, vous allez payer des gros frais bancaires. Alors, petite démonstration, on va commencer directement donc par un achat avec une carte bancaire. Alors je vais pas aller jusqu'au bout parce que c'est pas très intéressant financièrement pour moi, mais au moins vous allez voir le résultat. Après on va regarder comment on peut déposer de l'argent directement sur Sorare, et ensuite comment on peut également le retirer, parce que si à un moment donné vous voulez arrêter de jouer et que vous voulez récupérer votre argent, ou que vous avez eu des gains que vous voulez encaisser, je vais vous montrer comment on peut faire. Voilà, et après on va regarder un petit peu les différences entre les frais, voilà le programme de cette vidéo. Donc alors c'est parti, donc on va commencer directement par la chose à ne pas faire, c'est la carte bancaire. Déjà première chose à ne pas faire, donc la carte bancaire on peut l'utiliser à deux endroits différents. On peut l'utiliser soit pour un achat direct, donc là si je veux par exemple mon petit Terem Mofi, oui c'est mon petit même s'il est plus grand que moi sans doute, donc là si je fais acheter, donc là je n'ai pas assez d'Ethereum sur mon compte puisque je n'ai que 0,013. Je suis un peu pauvre en ce moment. Alors peut-être avant d'ouvrir ça, on va ouvrir la carte, vous allez voir. Donc là, Terem Mofi, il est à, en ce moment, la meilleure offre qu'il y a, c'est The Noob qui le vend, à 0,200 Ethereum. Ce qui représente quand même 548,34 €. Avec le cours actuel de l'Ethereum. Si vous achetez demain, ça ne sera pas le même prix. Donc là, si je fais acheter, que je regarde le montant en euros, je vois que si je paye en euros, je vais payer 603,18 €. Plus de 50 € en plus, juste de frais. Donc surtout ne le faites pas. Alors après, pourtant, on met l'équivalent en Ethereum, mais là il y a bien 0,02, donc c'est le même montant. Mais par contre, le montant en euros, il est énorme. Donc surtout, ne faites pas ça. Vous pouvez également faire des achats en carte bleue si vous allez dans le marché des enchères. Et, sauf que là, alors là, votre carte elle va être vite bloquée. En tout cas, vous ne pourrez plus faire d'achat sur ce site assez rapidement. Puisque quand vous faites une enchère, il crédite le montant. Donc là, si je fais enchère, je ne vais pas le faire. En plus, là, j'ai l'Ethereum. Si je le fais avec la carte crédit, il va créditer provisoirement. Si vous perdez l'enchère, parce qu'il peut y avoir plusieurs enchérisseurs, il va récupérer. Donc ça va faire plein de mouvements d'aller-retour. Là la banque ça va pas aimer. Donc un nouveau site sur lequel vous faites des allers-retours comme ça assez fréquents, ça va vite être bloqué. Moi ça me l'a fait. Et ça l'a fait à d'autres. Donc voilà, donc la carte bleue, no CB, sauf si je le répète, vos frais bancaires sont votre passion. Là allez-y à fond, vous allez vous régaler. Donc la façon la plus simple de dépenser, alors déjà moi je conseille vraiment de se fixer un budget, de se dire bah voilà, moi j'ai envie de mettre 1000 €, 500 €, 300 €, 5000 € dans le jeu, parce qu'après on peut quand même les récupérer sauf catastrophe, et ça peut arriver, hein, ou sauf effondrement de l'Ethereum, parce qu'il y a une crypto-monnaie derrière, ne l'oublions pas. Donc ça il faut bien regarder. La meilleure façon pour alimenter son compte, c'est d'utiliser Ramp. Donc quand on va, c'est ce qui est intégré directement dans le jeu. Donc là je vais cliquer sur mon portefeuille, donc là j'ai 0,013. Je peux déposer de l'argent comment? En utilisant Ramp. Donc là si je clique dessus, ou alors je peux me connecter à un portefeuille, ou ce qu'on appelle un wallet. Ça je vais vous montrer juste après. Donc le Ramp, si je veux mettre par exemple 100 € avec Ramp, voilà, on va bien noter cette fenêtre ouverte. Ça va me récupérer, ça va me permettre d'avoir 0,035, 356 Ethereum. Si je regarde le détail, hop, j'ai failli appuyer sur Proceed, on voit qu'il y a 2,49 € de frais.
Donc en vrai, je vais avoir un peu moins. Et il n'y a pas de frais de réseau. Ça, c'est très bien. Donc ça, c'est une façon. Et c'est la plus simple et la moins chère pour déposer de l'Ethereum dans Sorare. C'est celle que je vous conseille notamment en tant que débutant. Par contre, vous n'allez pas pouvoir récupérer votre argent avec Ramp. Si je fais Sell, eh ben on peut pas. Coming soon. Donc votre argent est bloqué, vous ne pouvez pas le récupérer. Pour pouvoir récupérer son argent, alors même si vous l'avez acheté avec Ramp, aucun problème pour le récupérer avec un autre système. Donc là c'est là où ça va être un peu plus compliqué. Donc là on va faire exit. Donc on avait vu qu'on avait sur 100 €, on va récapituler, on avait 2,59 €. On peut également déposer son argent avec un wallet. Avec un wallet, mais par contre un wallet, il faut quand même avoir acheté de l'Ethereum quelque part, sur une plateforme. Donc moi celle que j'utilise, je vais vous la montrer, elle s'appelle Coinbase. Donc c'est assez, ça me paraît assez sécure, assez fiable. Et puis j'ai vu pas mal d'avis dessus. Après, voilà, je prends pas la responsabilité du truc parce que je sais pas aller fouiller les comptes bancaires de Coinbase, hein, mais c'est quand même un acteur reconnu sur le marché dans lequel vous allez pouvoir acheter plusieurs crypto-monnaies. Vous voyez, il y en a pas mal. Bon, moi je m'intéresse pas plus que ça à la crypto, hein. Là c'était vraiment pour acheter de l'Ethereum. Et là on va voir si je veux acheter de l'Ethereum, je vais faire. Donc là il faut créer son compte, au début il va vous demander votre carte d'identité ou votre passeport ou votre permis de conduire. Alors les cartes d'identité françaises c'est un peu chiant parce que comme il y en a pas mal qui sont expirées au bout de 10 ans mais qu'on pouvait la garder 15 ans, bah déjà lui il va pas la vouloir parce qu'il va dire qu'elle est expirée. Bon, avec un permis ou un passeport ça passe. C'est un peu chiant, je vous conseille de le faire plutôt depuis l'application mobile, ou comme ça vous allez pouvoir vous prendre en photo et tout beaucoup plus facilement. Bon, voilà, c'est peut-être un petit conseil, mais ça marche aussi avec un ordinateur portable avec une webcam. Parce qu'il va vous demander à un moment de vous prendre maintenant en photo et il va comparer avec la photo de la pièce d'identité. Donc voilà, si je veux acheter de l'Ethereum, donc je vais sur cette plateforme qui est complètement indépendante de Sorare, rien à voir. Et je dis, ben voilà, moi je veux pas acheter du Bitcoin, je veux acheter de l'Ethereum. Et je veux en acheter pour 100 €. Et là, si je prévisualise mon achat, je vois que j'ai 3,84 € de frais. Donc j'en ai un peu plus. Et c'est pas fini. Parce qu'à la suite, je vais avoir aussi des frais de réseau. C'est-à-dire que quand je vais passer mon Ethereum, donc là je serai OK sur ma plateforme, et je vais devoir la transiter vers Sorare, je vais également payer les frais. Alors c'est pas énorme, hein, je crois que ça va compter, je sais pas, je crois que c'est peut-être aller maximum 2 € là pour ce montant-là. Donc par contre les frais évoluent. Donc d'ailleurs si je regarde les frais Coinbase, non c'est pas ça que je voulais faire, alors je vais l'enlever. Les frais évoluent, donc demain vous vous reconnectez, ça sera pas les mêmes frais. Donc ça peut évoluer. Voilà, donc en tout cas c'est un peu plus cher. Donc là vous dites bon pour 1 €, on s'en fout. Sur des montants un peu plus gros, ça peut déjà être un peu plus significatif. Et puis voilà, comme je vous le dis, les montants sont pas toujours les mêmes, donc comparez. Voilà, après l'intérêt de Coinbase, ça va être que sur cette plateforme là, vous allez pouvoir récupérer votre argent. C'est-à-dire que, ok, vous avez votre Ethereum sur Sorare, et ben vous allez pouvoir le renvoyer dans Coinbase, et depuis Coinbase, vous allez pouvoir le récupérer. Comment on fait pour récupérer son argent dans Coinbase? Je vais vous le dire juste avant, parce que je vais vous montrer aussi maintenant comment on envoie notre argent une fois qu'on l'a acheté dans Coinbase vers Sorare. Alors, il va falloir passer par un intermédiaire, c'est ce qu'on appelle un wallet. Donc celui que j'utilise moi, c'est Metamask. Peut-être juste avant de vous parler de Metamask, juste pour vous dire que là aussi dans Coinbase, vous pouvez faire du parrainage, je vais vous proposer mon lien de parrainage en commentaire de la vidéo. Et on va gagner, alors c'est pas fou, on va gagner 8 € chacun, mais en Bitcoin. Mais du coup ça va couvrir les frais. Donc pourquoi pas utiliser Coinbase directement. Vous ne paierez pas finalement de frais puisque vous allez récupérer du Bitcoin. Donc là si je veux transférer mon argent vers il va falloir que je le fasse vers un wallet. Donc moi j'utilise Metamask. Donc Metamask, il est ici. Donc là c'est un petit plugin que j'ai rajouté sur Chrome. Mais bon, c'est un site à part entière. Et en fait ce qui est important, c'est quand vous allez vous connecter, vous allez avoir quelque chose d'important. C'est une espèce d'adresse bizarre. Voilà, alors je peux la copier dans le presse-papier. Et en fait ça va être comme c'est un identifiant unique. Et en fait, on va pouvoir envoyer de l'argent sur cet identifiant-là
et on va pouvoir pareil en récupérer sur cet identifiant là. Donc là c'est le petit c'est le wallet, c'est le, on va dire c'est l'intermédiaire entre votre site Coinbase et Sorare. Donc une fois que, et ce wallet là, donc celui que j'utilise, qui s'appelle MetaMask, je sais pas s'il y a le nom qui apparaît quelque part, je vous le mettrai, il est compatible avec Sorare. Voilà. Donc si je veux envoyer de l'argent sur Sorare, donc là ce que je fais c'est que je vais ouvrir mon MetaMask, je copie mon identifiant. Si vous voulez, envoyez-moi de l'Ethereum sur cette adresse, hein, si vous voulez faire des tests, moi je suis preneur. Hein. Bon, c'était une petite blagounette. Donc là, je veux envoyer, admettons que j'ai de l'Ethereum, donc là j'en ai pas, mais c'est pas grave, j'ai peut-être j'ai du Bitcoin, donc je veux tout envoyer mon Bitcoin, donc 12 euros, waouh. Et là, je l'envoie sur quoi? Je l'envoie, je colle cette adresse que j'ai vue tout à l'heure, et là, je vais pouvoir envoyer cet argent-là sur mon wallet. Une fois que je suis dans mon wallet, cet argent-là, alors ça va prendre un peu de temps, alors ça met pas 3 jours, mais ça va prendre peut-être une petite demi-heure, faut pas s'inquiéter. Peut-être même, ça va peut-être même un peu moins qu'une demi-heure, c'est peut-être 10 minutes, hein, peut-être j'abuse un peu. Et donc là, cet argent-là va être disponible dans votre wallet intermédiaire. Donc j'espère que pour l'instant c'est clair. C'est pas forcément les notions les plus simples, hein. Heureusement on le fait pas souvent. Mais une fois que vous l'avez fait, ça va être assez simple. Donc une fois que ça c'est stocké dans votre wallet, vous retournez dans Sorare. Donc là, oui, j'exite. Et là, je peux utiliser mon portefeuille pour... Donc là, je me connecte à mon portefeuille. Et là, il va me demander sur quel wallet je suis. Alors moi, je suis déjà branché, donc il ne le reconnaît pas. Il voit que j'ai à peine 0,00005 Ethereum. Mais si vous avez fait voilà, votre dépôt sur votre wallet MetaMask, bah là, vous verrez le montant. Je vous ai dit au bout d'un quart d'heure. Et là, vous allez pouvoir récupérer... Vous allez pouvoir... déposer votre argent sur Sorare. Et pour le récupérer, pareil, vous faites retirer. Donc là, j'ai pas grand chose. Hein. Je vais retirer 0,1. Si je fais envoyer, ça va me l'envoyer sur mon MetaMask. Et la même manip que tout à l'heure, une fois que j'ai mon argent dans MetaMask, donc là, bon, j'ai pas grand chose. Hein, je vais annuler. J'aurais pu le faire avec des vrais montants, mais j'ai pas forcément intérêt là, à faire des mouvements en ce moment. Bah là du coup je peux envoyer également cet argent. Donc là si je fais envoyer, il va me demander une adresse. Donc là c'est pareil, dans Coinbase vous avez un identifiant unique et vous allez pouvoir récupérer cet argent là. Donc si je vais dans Coinbase, je fais recevoir, je fais réception, il va me mettre mon fameux code. Ok, alors là je l'avais pas fait avant, ignorer pour l'instant. Et donc là voilà, j'ai mon adresse qui est ici, donc là je peux la copier, je la mets dans mon MetaMask pour envoyer, ou alors je peux utiliser ce QR code, et je récupère mon argent. Voilà. Et une fois que vous avez votre argent dans Coinbase, donc j'espère que vous suivez hein, jusque là, au pire vous reverrez la vidéo, bah du coup il faut associer donc Coinbase à votre compte en banque ou un compte PayPal, donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc là si je vais dans mon profil, je vais dans paramètres et là dans la partie méthode de paiement, j'ai rajouté, donc là c'est ma carte bleue. Donc là vous n'allez pas pouvoir créditer une carte bleue, mais vous pouvez rajouter un compte en banque. Moi je ne l'ai pas fait, j'ai rattaché directement un PayPal et PayPal va me permettre de récupérer directement mon argent sur mon PayPal. Et de lui-même je peux après le renvoyer vers ma banque. Donc voilà, mais sinon si vous avez branché votre banque directement, je l'ai pas fait, mais en tout cas on peut le faire, hein, si je fais ajouter un moyen de paiement, vous rajoutez une banque, et ça va vous permettre de récupérer votre argent directement sur votre compte. Il y a toujours des petits frais, hein, alors ils sont pas énormes, je crois que c'est 15 centimes, mais il faut le savoir. Et voilà, donc comment on fait? Donc on fait pareil, envoyer ou recevoir, non c'est pas ça, je vous dis une bêtise. Donc là une fois que vous allez, je récapitule. Vous avez fait des bénéfices sur Sorare, vous avez vendu des joueurs, vous avez voulu récupérer cet argent-là, vous l'avez envoyé sur votre MetaMask. Ensuite de MetaMask, vous l'avez envoyé dans Coinbase. Ça, c'est quand même pas simple, il faut quand même faire toutes ces manips. Hein. Mais bon, une fois qu'on l'a fait, ça va. Et une fois que vous l'avez dans Coinbase, pour pouvoir le récupérer, bah, il faut sortir votre crypto-monnaie. Donc là, par exemple, si je veux sortir mon Bitcoin, il faut que je le mette sur un portefeuille en euros. Et une fois que l'argent est dans ce portefeuille en euros, je peux l'envoyer
sur mon PayPal par exemple. Bon, on va le faire pour la démo, c'est pas grave si je paye des frais. Donc là, je vais. Comment on fait déjà? C'est pas ça, c'est échanger, pardon. Donc là, je veux échanger mon Bitcoin. Je veux le vendre sur mon portefeuille en euros. Donc là, si je fais vendre tout. Alors, pourquoi il me fait ça? Oui, c'est ça. C'est mes 12 euros. Donc là, si je fais vendre, ça va me mettre sur mon portefeuille en euros. Donc là, on va le faire pour la démo. Voilà, on voit quand même des frais de Coinbase 1,49 €. Donc, il va me rester plus que 10,50 €. Alors là, par contre, je ne sais pas comment c'est calculé. Je ne sais pas si c'est un forfait ou si c'est un pourcentage. Donc là, c'est peut-être expliqué, sans doute. Écoutez, j'ai pas l'info. D'accord, 2,49 $. Ok. Donc là, je vends mon Bitcoin. Vendre dès maintenant. Voilà, c'est terminé. Donc là, ok. Donc là, maintenant, je me retrouve avec de l'argent sur mon portefeuille en euros. Voilà, c'est arrivé. Et là, maintenant, si je veux récupérer mon argent, donc je fais retirer tout. Continuer. Et là, je peux me le mettre sur mon PayPal. Ou sur la carte bleue. Ben voilà, je découvre qu'on peut le mettre sur ma carte bleue. Par contre, j'aurai 0,55 centimes de frais. Et voilà, sur mon PayPal, je peux le mettre. Et là, c'est gratuit. Donc voilà pour la démonstration. Écoutez, j'espère que c'était assez clair. En tout cas, n'hésitez pas à revoir la vidéo pour revoir toutes ces étapes-là. Mais en conclusion, ne pas utiliser sa carte bleue directement dans Sora. Et en plus, c'est hyper tentant parce que des fois, hop, on va vite s'acheter un joueur et tout. Raisonner budget. Je me mets un budget de 1000 € et je joue avec ce budget. J'ai mis la crypto-monnaie qui va bien dessus. Voilà. Et après, si je veux le retirer, je suis quand même obligé de passer par un intermédiaire qui est Coinbase. Il y en a d'autres, hein, mais celui-là, je pense qu'il est assez sécure. Et pour pouvoir faire les transferts, il faut une petite application, il faut un wallet. Donc moi j'ai utilisé Metamask, je sais qu'il est compatible avec Sora et avec Coinbase. Et lui, il m'a permis d'aller récupérer de l'argent d'un côté et de renvoyer de l'autre. Voilà, tout est dit en quelques minutes, donc j'espère que c'est très clair. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Et si la vidéo vous a plu, vous l'avez trouvée intéressante, eh ben, mettez un pouce vers le haut, moi ça me donnera plus de visibilité sur internet et ça va me faire plaisir par la même occasion. Voilà, donc n'oubliez pas, si vous vous inscrivez sur Coinbase, je vais vous mettre le lien de parrainage. Si vous inscrivez sur Sorare, un lien de parrainage aussi, donc on est gagnant-gagnant tous les deux. Voilà, mais bon, le but de la vidéo c'était vraiment que vous ne galériez pas et j'espère que ça sera le cas. Allez, à bientôt les poulets.